Salam alaikum les voyageurs. Aujourd'hui je vous emmène traverser des déserts. Prenez place à bord de mon drôle de zèbre pour un raid au royaume du Maroc à destination de l'Erkchebi, de l'Erkchegaga et du Reg Rekam. Bref, une aventure inoubliable, des paysages magnifiques, quelques belles rencontres et des souvenirs plein la tête. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils pour que vous puissiez préparer au mieux un raid en autonomie. Alors, prêt pour l'aventure? Générique. Mon périple débute dans le port de Barcelone, en Espagne, où j'embarque à destination de Nador. Pas de piste, je dois rouler au cap. Anecdote, au beau milieu de nulle part, mon GPS me lâche. Tant pis, pas le choix, je vais naviguer à l'ancienne et faire les 265 km qui me séparent de la prochaine route à la boussole. Station de pompage cherchant l'eau à 300 mètres de profondeur et alimentant une école pour les enfants nomades et des abreuvoirs pour le bétail. Le blindage du réservoir du Mitsou s'est dessoudé suite aux secousses des pistes Orangina. Une séance de mécanique à l'africaine s'impose. Col de Belkacem, un panorama grandiose. Le site de gravure rupestre du Grand Guilaine est visible de loin car ce rocher représente la silhouette d'un lion couché. Le site regorge de gravures à thème géométrique ou animalier, dromadaires, félins, bovidés, autruches et même des éléphants. Rencontre préhistorique aux environs d'Erfoud. À la recherche de l'escalier céleste, un escalier qui conduit nulle part. Avec la spirale d'or et la cité d'Orion, il s'agit de l'une des 3 œuvres de land art réalisées par l'artiste Wout van Jorg. Malheureusement, je l'admire de loin car l'oued qui me sépare de l'œuvre est infranchissable. Au loin, le Gara Médoire est un cratère où a été tourné Spectre, un des films de James Bond. Il s'agit d'une structure géologique circulaire, longtemps considérée à tort comme résultante de l'impact d'une météorite. En réalité, c'est un massif de roches sédimentaires qui constituait le fond des mers il y a 400 millions d'années. En cherchant un peu, on trouve plein de coquillages fossilisés. L'Edelweiss du désert. Arrivé à Merzouga, qui, suite à des pluies diluviennes, prend des airs de Venise. Une halte chez Ali au Ksar Bisha, un endroit tout droit sorti des contes des 1001 nuits. Balade à dromadaire dans l'Erkchebi.
Soirée feu de camp, au son du tam-tam, à l'occasion d'un bivouac sous les étoiles dans un campement berbère, au pied de la grande dune de Merzouga. Énorme orage durant la nuit. Au réveil, le désert s'est transformé en une multitude de mares. Obligé de rebrousser chemin car le sable, se transformant en glu collante et glissante, empêche toute progression. J'ai beau tourner le volant, le Mitsu n'en fait qu'à sa tête et file tout droit. Piste Orangina en direction de Funzgid. Je croise une caravane de dromadaires. Halte et distribution de fournitures scolaires dans une école pour enfants nomades. Lieu mythique du sud marocain, le lac Iriki est un lac asséché que l'Oueddra traverse lorsqu'il est en eau. Pour tout baroudeur, traverser cet endroit magnifique, vierge de tout tourisme de masse, est un moment d'exception. Mais lors de mon périple, et suite à de trop fortes précipitations, la traversée du lac était malheureusement interdite, sous peine d'embourbage. Obligé de suivre la piste qui le contourne, j'ai toutefois dû emprunter les abords du lac. De grands moments de stress quand, pédale au plancher, la vitesse maximale de mon Mitsu plafonne à 80 km/h et que le moindre changement de direction la fait chuter à 70. Je sentais le sol se dérober sous les roues et freiner l'élan que j'avais eu tant de mal à prendre sur les rares portions de sol caillouteux. Sur la piste de Funzgid, le long de la frontière algérienne. Halte au contrôle militaire avant de rejoindre le goudron. Les hommes en faction vérifient mes papiers et consignent sur un registre que j'ai bien quitté la zone désertique. Ils avouent suivre mon évolution au radar depuis mon dernier contrôle de passage. Panorama depuis le Tizi En Tishka. Aux alentours d'Imfout, je prends une route abandonnée le long de l'Oued Houm. Je rejoins la côte atlantique à Azemmour, ancien comptoir portugais. Bivouac sur les rochers aux alentours d'El Jadida. Saline aux abords de Ksar El Kébir. Je vous retrouve de suite pour quelques conseils. Pour vous rendre au Maroc avec votre véhicule de loisirs, vous avez deux solutions. Soit vous prenez l'autoroute et vous descendez toute l'Espagne pour finalement prendre le ferry à Algeciras. Comptez alors une quinzaine d'heures de route. Soit vous embarquez directement à Sète. C'est beaucoup plus long, entre 40 et 50 heures de bateau, mais c'est bien moins fatigant. Personnellement, je vous propose une solution intermédiaire qui est d'embarquer à Barcelone pour une traversée qui dure certes une trentaine d'heures, mais qui vous permet d'éviter les 1300 km interminables pour traverser toute l'Espagne. En ce qui concerne les tarifs et si l'on met tout bout à bout, c'est quasi kiff-kiff.
Pour ce voyage de près de 5000 km parcourus en une vingtaine de jours, j'ai préparé l'itinéraire à l'aide du guide Gandini Maroc Première Piste. J'ai passé des heures à vérifier tous les waypoints sur Google Earth et je les ai ensuite enregistrés dans mon GPS. Je vous conseille d'ailleurs de jalonner votre parcours en positionnant un waypoint tous les 3 km environ. C'est un travail préalable fastidieux, je le reconnais, mais qui vous permettra, une fois sur le terrain, de ne pas perdre trop de temps à jardiner pour trouver votre chemin. Car une fois sur le terrain, la réalité est tout autre. De nombreuses pistes sont peu entretenues car peu utilisées, voire même délaissées au profit de routes goudronnées. Les pistes montagneuses sont défoncées et finissent par devenir impraticables. Les oueds peuvent être en crue. Bref, tout un tas d'imprévus qui vous obligeront à coup sûr à modifier votre parcours initial. Il est donc primordial de bien préparer votre itinéraire et de prévoir d'éventuels itinéraires bis. Si vous décidez de traverser des zones désertiques, le plus sécur est de partir à 2 véhicules. Mais si vous roulez seul, pas de problème. Les pistes marocaines sont régulièrement fréquentées. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire d'avoir un minimum d'équipement. Un GPS, une boussole, des cartes au format numérique mais aussi papier, car on n'est jamais à l'abri d'une panne informatique. Je parle en connaissance de cause. De l'eau et du carburant en suffisance. Prévoyez une autonomie d'au moins 700 km et faites le plein dès que vous en avez l'occasion. Une trousse de premier secours, quelques outils et des vêtements chauds. Dans le désert, la nuit, ça caille. Un compresseur pour ajuster la pression de vos pneumatiques aux conditions du terrain. 800 g sur les portions sablonneuses et jusqu'à 3 kg sur les pistes caillouteuses. Des mèches en cas de crevaison. Une pelle, des plaques de désensablement et une sangle kinétique. Évoluer au Maroc, même dans des endroits désertiques, ne comporte en réalité que peu de risques. Je vous conseille toutefois de préparer et de renseigner votre périple via le site internet Ariane, un site qui permet de rester en lien avec le ministère des Affaires étrangères français. Lorsque vous circulez le long de la frontière algérienne, n'oubliez pas de faire enregistrer votre présence auprès des militaires marocains. Et si vous devez dormir dans cette zone, je vous conseille fortement de dormir au pied des fortins militaires. Si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.